Ici André de la Roseville. Bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 9 avril 2017. Voici le contenu de l'émission de cette semaine. Madame Louisette Langlois, maire de Chandler, nous parle du programme Fonds d'appui au rayonnement des régions. Monsieur Roch Audet, maire de Bonaventure, nous informe sur les négociations en cours entre le Canada et les États-Unis sur le bois d'œuvre résineux. Les gagnants du 6e gala reconnaissance de la Chambre de commerce du Rocher-Percé, qui a eu lieu samedi le 1er avril dernier à la Salle de l'Âge d'Or de Newport. La 2e édition de la Journée de l'emploi de la MRC Rocher-Percé du 6 avril dernier. Monsieur Jacques Langelier nous parle de la semaine de l'action bénévole qui se déroule du 23 au 29 avril. Reportage de Monsieur Terry Haroun au sujet des démantèlements des camps de chasse sur les terres de la Couronne en Gaspésie. Le programme Fonds d'appui au rayonnement des régions, annoncé lors du dernier budget provincial, sera mis en œuvre au début de l'année financière 2017-2018. Madame Louisette Langlois, maire de Chandler, précise. Il y a le fonds phare, qui est un nouveau fonds. C'est un fonds qui s'appelle le Fonds d'appui au regroupement des régions, qui est de 300 000 pour 2017. C'est pas beaucoup, mais il va être triplé d'ici les 3 prochaines années. Alors, dans ce fonds phare, c'est les MRC qui vont avoir à analyser les dossiers. Et puis, ça va être le MAMO qui va prendre la décision. Il va y avoir un comité, il va sûrement avoir plusieurs dossiers de présenter. Et puis, on s'est mis à la MRC des axes de développement pour éviter d'avoir toutes sortes de demandes. Puis, le tourisme est important. En fait, tous les volets qu'on a ici, là, ça va favoriser nos municipalités. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils vont bonifier également le Fonds de développement du territoire qui avait été coupé, là, pas à peu près. Ils vont leur bonifier de nouveau sur plusieurs années, jusqu'en 2019. Les sommes qui y seront consacrées serviront entièrement au financement de projets de développement régionaux, déterminés selon les priorités de chaque région. Chaque MRC aura son propre comité de sélection et pourra choisir les projets les plus porteurs au regard des priorités qu'elle aura identifiées. Dans le cadre d'une réunion du Comité sur la forêt de l'Union des municipalités du Québec, qui s'est tenue en mars dernier, en présence du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Luc Blanchette, du représentant dans le dossier du bois d'œuvre, M. Raymond Chrétien, ainsi que de plusieurs représentants des régions sur les négociations en cours entre le Canada et les États-Unis sur le bois d'œuvre résineux. M. Roch Audet, maire de Bonaventure, était présent à cette rencontre. Le comité forêt, c'est un comité qui s'est tenu aussi le vendredi 31 mars dernier. C'est un comité qui est en place avec l'UMQ depuis 2 ans déjà. Moi, je viens de m'intégrer à l'intérieur du comité depuis, je dirais, 3 rencontres, là. Donc, je commence à me mettre au même diapason que les autres membres du comité. Mais je vous dirais, le point fort actuellement, c'est vraiment la négociation avec le bois d'œuvre et les Américains. Tout ce qui concerne le taux compensatoire qui devrait normalement être déposé le 24 avril. Donc, les États-Unis devraient nous donner le taux compensatoire pour pouvoir exporter notre bois d'œuvre. Donc, on sait que c'est problématique pour nos industriels. On a souffert de ça à la première entente qu'il y avait eu, quand, il y a plusieurs années, là, il y avait eu déjà un taux compensatoire qui avait été émis, puis ça avait été difficile pour les industriels. Il y en a qui ont réussi à s'en sortir. Ce qui est demandé, c'est d'avoir une garantie de prêt. Donc, le temps de passer à travers la période de négociation à laquelle on attend que ça devrait durer assez longtemps, là. Donc, forcer la main du gouvernement fédéral de maintenir des garanties de prêt pour s'assurer que nos industriels restent debout. Puis, je vous dirais ça, c'est parce qu'on a un régime forestier au Québec qui est différent des autres, puis qui démontre qu'on ne subventionne pas l'industrie forestière. Donc, c'est toute cette partie-là, puis qu'on prend soin de notre développement forestier. C'est toute cette démonstration-là qui va durer quand même assez longtemps de faire reconnaître ce régime forestier-là. Puis, durant cette période-là, il faut que nos industriels
respire puis qu'il y ait une garantie de prêt pour pouvoir passer à travers toute cette période-là. Donc, je vous dirais, en gros, là, c'est des éléments qu'on a traités. On a rencontré le ministre Forêt, Faune et Parcs, M. Blanchette. Puis, il est venu nous présenter le dernier budget aussi. Il est venu nous discuter avec nous autres aussi pour démontrer son appui puis comment que lui allait travailler avec les provinces, surtout la province de l'Ontario. Puis, on a discuté aussi avec le négociateur en chef, un négociateur québécois qui est M. Chrétien. Donc, lui nous a fait part un peu de comment ça allait se passer, puis un peu ses appréhensions aussi. Puis, on a rencontré aussi d'autres organismes et ministères. Donc, je vous dirais qu'on débrouchait beaucoup pour comprendre, avoir le portrait global de la situation de la foresterie au Québec pour pouvoir apporter des solutions aussi, puis faire des pressions auprès du gouvernement. Bien, pour l'instant, écoutez, c'est intéressant, là. C'est sûr qu'on ne voit pas les argents qui nous seraient nécessaires pour faire les garanties de prêt, si on en convient. C'était pas le Québec. Bien, Québec aurait pu le faire aussi, mais c'est tout le fédéral qui vous travaille à ce niveau-là. Mais je vous dirais, au niveau de toute l'innovation, au niveau de l'injection, au niveau de l'argent dans la tordeuse bourgeois d'épinette. Donc, je pense qu'il y a des argents suffisamment intéressants pour pouvoir commencer à travailler puis dans le développement. Mais la principale préoccupation, c'est les négociations sur le bois d'œuvre. Tant qu'ils ne vendront pas de bois, bien, je pense il y a une industrie primaire qui va avoir de la difficulté. Concernant le bois d'œuvre, ce qu'on retient principalement, c'est qu'on s'en va vers une grosse négociation encore qui va être très dure. Il va falloir se serrer les coudes, il va falloir mettre de la pression, je vous dirais, actuellement. Ce qu'il faudrait ressortir, c'est que nos députés régionaux, là, M. Massé et Mme Leboutillier, soutiennent l'industrie forestière en Gaspésie, puis démontrent au gouvernement fédéral l'importance d'aller chercher les garanties de prêt. Ce qu'on retient de tout ça, c'est travaillons main dans la main. On sait que ça va être difficile, mais on s'en va vers ce conflit-là, c'est imminent. Donc, il faut mettre de la pression sur nos différents députés pour pouvoir s'assurer de maintenir nos industriels à flot. Lors de cette rencontre, le maire Roch Audet a exprimé au ministre Blanchette sa satisfaction envers les engagements contenus dans le dernier budget provincial pour soutenir l'industrie et les régions forestières, dont un investissement de 48 millions de dollars pour stimuler l'innovation et 10 millions pour intensifier la lutte contre la tordeuse des bourgeons d'épinette dans les forêts privées. La Chambre de commerce du Rocher-Percé tenait le 1er avril dernier, à la salle de l'Âge d'or de Newport, son 6e gala Reconnaissance, sous la présidence d'honneur de M. Ken Appleby, directeur du Centre des jardins Entreprises Gaspésie. Près de 300 personnes ont assisté à cet événement haut en couleur. Alors, pour la catégorie Jeune entreprise ayant 1 à 3 années d'expérience, le trophée Reconnaissance est remis à Leblanc, Services à partage et géomatique. Bravo, félicitations! Donc, pour la catégorie professionnelle et entreprise de services, le trophée reconnaissance est remis à Jolie Fiche. Bon. Pour la catégorie Gestion des ressources humaines, le trophée Reconnaissance est remis à Carrefour Jeunesse Emploi Rocher-Percé. Pour la catégorie Service à la clientèle, le trophée Reconnaissance est remis à Automobile Montger Ford. Cette catégorie n'a pas été jugée par un de nos 3 jurys. Je tiens à vous le mentionner car le nombre de mises en nomination n'étant pas atteint. Le comité organisateur voulait toutefois reconnaître l'aspect innovateur et historique de la création de cette coopérative. Le comité a décidé de remettre le trophée reconnaissance à la coopérative Géoparc de Percé. De grands moments. Pour la catégorie transmission et relève d'entreprise, le trophée reconnaissance est remis à Duguay Sanitaire Inc. Donc,
Pour la catégorie organisme à but non lucratif, le trophée reconnaissance est remis à Jim Export. Bravo! Bravo, Gino! Alors, pour la catégorie industrie touristique, le trophée reconnaissance est remis à Nova Lumina. Bravo! Pour la catégorie industrie de fabrication, de transformation et d'innovation, le trophée reconnaissance est remis à la microbrasserie Pit Caribou. Alors, pour la catégorie commerce de détail, le trophée reconnaissance est remis le marché Nicolas. Bravo, bravo, bravo. Pour la catégorie personnalité féminine de l'année, le trophée reconnaissance est remis à Mme Dominique Giroux. Bravo! Et le gagnant est, oh mon Dieu, je vais en avoir beaucoup à dire là-dessus aussi, Monsieur Stéphane Clavette. On y va tout de suite avec l'entreprise de l'année. Joël a nommé les critères, donc c'est un récipiendaire qui a déjà gagné durant la soirée. Donc, le prix pour clôturer tout ça, la microbrasserie Pit Caribou. Le 6 avril dernier avait lieu la 2e édition de la Journée de l'emploi de la MRC Rocher-Percé. Écoutons le petit reportage qui suit à ce sujet. Jeudi le 6 avril dernier, dans les locaux du Club de l'Âge d'Or Beau Sourire de Chandler, situé au 509 avenue Micmac, avait lieu la 2e édition de la Journée de l'emploi de la MRC Rocher-Percé. L'an dernier, ça a connu un beau succès. Il y a une demande aussi. Alors ici, c'est comme une formule speed dating un peu. On a plus de 40 entreprises du secteur de la MRC de Rocher-Percé. Et aussi, on extrapole avec New Richmond et Gaspé et même les Forces armées canadiennes qui sont ici aujourd'hui pour offrir leurs offres d'emploi. Alors, ils ont plein d'emplois à combler. Il y en a qui ont plusieurs postes, il y en a qui c'est seulement un. Alors, on a de toutes les catégories, si on parle d'ici, secteur d'activité, oui, dis-je, de la vente, l'hébergement, restauration, tourisme, foresterie, mécanique, transformation des produits marins et j'en passe. Alors, on a vraiment ici beaucoup d'employeurs sur place et, comme vous le voyez, il y a un succès. Les gens, depuis midi, viennent ici avec leur CV, rencontrer peut-être leur futur employé. Puis, on a aussi accueilli les maisons d'enseignement sur le territoire. On a le réseau FAC, on a aussi le cégep de la Gaspésie des Îles et le cégep aussi, le Centre spécialisé des pêches, qui était là aussi pour donner de l'information parce qu'aujourd'hui, c'est aussi si on veut se réorienter. Alors, on avait des informations à savoir qu'est-ce qu'il y a sur le territoire au niveau formation. Puis, on a aussi le C3S. Il y avait aussi le Centre local d'emploi qui était là aussi pour du recrutement. On en avait pour tous les goûts. On avait tous les niveaux de scolarité, autant universitaire que diplôme d'études secondaires. Alors ici, aujourd'hui, je pense qu'on a fait des beaux maillages. C'est une journée aussi à répéter. Ça va revenir. Le printemps prochain, on va revenir aussi avec une autre formule. On va peut-être extrapoler, peut-être appeler ça le Salon de l'emploi, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, ce fut un grand succès, là, qu'on est bien contents. Nombreux sont ceux qui se disent satisfaits de cette journée, autant du côté des employeurs que des chercheurs d'emploi. La journée se déroule très, très bien. Il y a plusieurs gens qui viennent porter leur CV. C'est très bien organisé. Plein de gens qui sont motivés, donc je m'attends à une belle après-midi. Bien, pour le Géoparc, nous, c'est sûr que c'est physique. Donc, c'est des jobs qui sont physiques. On recherche quelqu'un pour la tyrolienne, donc quelqu'un de bonne capacité physique, sécurité.
Puis aussi, le bilinguisme est un atout. On est en saison touristique, donc plusieurs gens qui viennent de l'extérieur. Nous sommes ouverts à toute proposition aussi pour la saison 2017. Présentement, nous sommes à la recherche de gens pour les systèmes de navettes. Ça prend un permis 4C, minibus. On recherche aussi des gens pour la plateforme vitrée. Puis, on recherche aussi des gens pour la tyrolienne. Mais nous sommes quand même ouverts aux autres postes à recueillir les CV des gens qui sont présents ici pour la journée de l'emploi. Cet événement est une initiative du Centre local d'emploi en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Option Emploi et la Chambre de commerce. J'ai rencontré pour vous M. Jean-Claude Joly afin de nous parler de la semaine de l'action bénévole qui se déroule du 23 au 29 avril. Cette année, le thème a changé. Il arrive qu'au niveau national, le thème, on garde le même thème pendant 2 ans, 3 ans. C'est toujours des beaux thèmes. Le thème de cette année, c'est bénévoles créateurs de richesse. Puis quand on travaille dans le milieu communautaire avec des bénévoles, milieu communautaire ou autre milieu où il y a des bénévoles, on se rend compte que vraiment, c'est de la richesse qui est créée, de la richesse au niveau de la qualité de vie des gens qu'on aide, ça c'est sûr. Puis cette année, bien, nous autres, on fait toujours le tour, pas de tous les bénévoles, mais on fait un certain sondage, si tu veux, pour savoir un petit peu, parce qu'on essaye de se renouveler, il y a des activités qu'on reprend, parce que si les gens aiment ça, on va la refaire. Puis cette année, bien, on a décidé de faire, on va dire une demi-journée, à partir de 10h30 jusqu'à 3h l'après-midi. On fait une journée qu'on dit sous le signe de la détente, sous le signe de l'amusement, dans le sens que ça va commencer par une marche santé. Alors, on va aller faire une marche au niveau de la promenade du lac Vachon ici, que les gens adorent de toute façon. Donc, on va aller faire ça. Ça va être suivi d'un dîner. On va manger tous ensemble. Les gens vont appeler au bureau, puis ils vont nous dire exactement. On va avoir 2 ou 3 menus, donc ils vont décider de ce qu'ils veulent. Puis ensuite, on va faire toutes sortes d'activités. C'est-à-dire qu'on peut jouer aux poches, on peut jouer au bingo, on peut jouer à toutes sortes de choses. Il y en a qui vont jouer aux cartes, il y en a qui peuvent aller marcher encore. En tout cas, de façon, on va dire, festive. Alors, finalement, on s'est arrêté sur une activité qui va faire en sorte que chacun va choisir un petit peu sa façon d'être bien là-dedans. Mais c'est sûr que la marche santé, c'est très intéressant. Le dîner, ça, c'est extraordinaire. On en ressort toujours très motivé. Puis, avec différentes activités aussi, ça fait que ça va être sous le signe du plaisir. Avez-vous encore besoin de bénévoles? On a toujours besoin de bénévoles, ça, c'est sûr. Nous autres, on est chanceux parce qu'on réussit quand même à garder un bon bassin de bénévoles, à rendre tous les services. Mais c'est sûr que même si on réussit à faire tout ça, on est toujours en besoin de bénévoles. Et je te dirais que ça va quand même, depuis le mois de septembre, assez bien là-dedans. On a connu des périodes un petit peu plus difficiles, mais je te dirais que depuis septembre, ça va assez bien là-dedans. Puis j'entendais justement à la radio la semaine passée, depuis 2003, tu vois, on a quand même un 14-15 ans depuis ce temps-là. Là. C'est pas mal, règle générale, ça stagne beaucoup. Le recrutement de bénévoles est plus difficile, ou est moins facile, si on veut être positif. Mais je te dirais que nous autres, comme tout le monde, a connu des recrutements qui étaient un petit peu plus difficiles, mais que depuis septembre, en tout cas, il y a eu plus de bénévoles qui se sont inscrits. Puis moi, je rappelle une chose, c'est que Centre d'action bénévole, comme partout ailleurs d'ailleurs, quand tu es bénévole, c'est la grosse qualité de vie parce que tu choisis ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Donc, il n'y a aucune pression. Si tu as 1 heure par année à donner, tu le donnes. Si tu as eu 3 heures, tu le donnes. Puis tu choisis ce que tu veux faire. C'est vraiment, là... En tout cas, ceux qui s'inscrivent ici, règle générale, ils restent. S'il y a des personnes intéressées, bien, ils peuvent appeler. Ils peuvent venir au Centre d'action bénévole nous voir. Ils peuvent nous appeler au 689-6023. Puis même les gens qui disent, moi, comme bénévole, peut-être que je ne suis pas prêt à le faire, mais j'aimerais ça voir le Centre d'action bénévole, un petit peu de quoi il retourne là-dedans. On dit toujours aux gens, gênez-vous pas, parce que le Centre d'action bénévole, il appartient à tout le monde. Fait que vous venez nous voir, on vous fait faire le tour. Ça n'engage à rien, ça. Mais pour que les gens soient au courant de tout ce qui se fait, parce que souvent, moi, je fais faire le tour à des personnes, puis ils me disent, j'en reviens pas de tout ce qui se fait ici. C'est ça, c'est parce qu'on ne le sait pas. Mais quand on prend la peine de s'informer, c'est sûr, des émissions comme ça aident à mieux faire connaître nos services. Mais quand on vient ici, puis qu'on voit tous les locaux, puis on voit tout ce qui se passe, on dit, il y a de la job qui se fait là-dedans. Puis ça, c'est en partant des bénévoles. Pas de bénévoles, oublie ça, il n'y en a qui se fait. Bien, merci beaucoup. Merci à toi, à la prochaine. Le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs procède au démantèlement des camps de chasse sur les terres de la Couronne, en Gaspésie. Depuis le début de l'hiver, plusieurs propriétaires ont retrouvé leur installation
en cendres. Écoutons un reportage de M. Thierry Haroun sur ce sujet. Nous quittons sa résidence située à Grande-Rivière, ouest, pour se diriger vers son camp de chasse situé à une quarantaine de kilomètres sur des terres de la Couronne. Le chemin pour y parvenir est plutôt spectaculaire et couvert d'un manteau blanc idéal pour faire de la motoneige. Sauf que voilà, en route, M. Chiasson tient à faire un léger détour pour nous montrer le résultat d'un brûlage qui, selon lui, a été fait par le ministère des Ressources naturelles. Un site qui n'est pas sans soulever de sérieuses questions quant à l'impact sur l'environnement immédiat et la biodiversité. Ici, on voit un autobus, l'ouvrage du gouvernement, qui a été fait, on jase de 3 ans facile. Et puis, si je vous dirais, à ma connaissance, facilement 2 ans que c'est dans le milieu du chemin. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Supposément que ça ne nous appartient pas, mais par contre, on le brûle. Là, lui, il en reste là. C'est beau. Pour l'image, je ne crois pas. C'est bon pourquoi? Aucune idée. Aucune idée. Je ne peux pas dire plus. C'est le résultat d'un de leur travail. Nous arrivons enfin à son camp de chasse. On va lui laisser le soin de nous présenter le problème. Je vais vous montrer un petit peu l'ouvrage de ce qui s'est passé la semaine passée. Un chalet habitable qui peut sauver des vies. Aujourd'hui, si on avait fret, on rentrait là-dedans. Il y avait du manger, il y avait de la chaleur, il y avait du chauffage, il y avait tout pour sauver des vies. Mais par contre, supposément qu'on dérange. Le résultat, comme vous pouvez voir, on peut appeler ça un désastre. Pourquoi? À qui on fait mal? À qui on dérange? Pour agir ainsi, faire des choses comme ça, en 2017, avec des gouvernements qu'on vote pour eux autres, puis qu'on appuie, puis qu'on paie des taxes, puis on arrive à ça dans nos années. Le plus dur pour lui, c'est d'avoir perdu des objets qui lui étaient très chers. Des photos sur le mur de mon père qui est décédé, ça, j'ai plus rien, là, ça, je perds tout. Oh, vous avez perdu des biens personnels, alors? Ah, tout. C'est-à-dire, autre chose? Équipé de A à Z, il y avait des soutes de chasse, il y avait poêle, le fournaise, lavabo, toutes les couvertures, les lits, les matelas, les photos, les décorations. Là. C'était équipé de A à Z comme une maison. Tu rentrais ici, tu te déchaussais, 15 minutes, tu étais à chaleur. Tu avais eu une maladie, tu avais eu n'importe quoi, tu étais sauvé. François Chiasson a profité de notre passage à son installation, qui a brûlé le 6 mars dernier, pour aller chercher un objet bien particulier. Regardez bien. Là, je cherche le toaster à ma blonde. C'est la seule chose que je vais récupérer. Mon toaster. Il est fait pour ça brûler. Pour moi, c'est une honte. Dans la société de 2017 où on vit aujourd'hui, agir comme ça, par qui qu'on est gouverné, là? C'est quoi l'affaire, là? François Chiasson fait partie de ceux qui demandent depuis des lustres à Québec de permettre l'installation permanente sur des terres de la Couronne, avec à la clé une somme à verser qui serait conséquente, ce que le gouvernement s'est toujours refusé à faire à ce jour. M. Chiasson admet que son camp était illégal parce que permanent. Il fait toutefois valoir qu'il n'a pas reçu personnellement un avis du ministère pour lui dire de quitter les lieux, à défaut de quoi son camp serait brûlé. S'il avait su, confie-t-il, il aurait agi comme il se doit dans les règles de l'art. On peut l'entendre à nouveau. Comme vous pouvez voir, comme je vous expliquais tantôt, regardez le chemin. J'ai un trailer, j'ai un truck. J'aurais pris mon chalet, puis je l'aurais descendu sur mes terres à moi, au 40. C'est-à-dire à asphalte, avant qu'on monte ici, j'ai des terrains, là. J'aurais descendu mon chalet, je l'aurais mis là, puis j'aurais amené à la chasse avec une roulette, comme que je vais faire l'année prochaine. Je vais venir avec une roulette. J'avais tous les moyens pour déplacer mon camp. Sauf que, si c'est le même qui ont le droit d'agir, bien, on vaut vraiment rien, là.
vraiment à rien aux yeux de la société. Là. Parce que sinon, ben, avisez-nous comme du monde. Faites de quoi que on puisse se tasser sans qu'il arrive des choses comme ça. Je suis pas le premier, puis je serai pas le dernier. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Au ministère des Ressources naturelles, on ne commente pas des cas particuliers, il n'empêche. Son porte-parole, Nicolas Bégin, rappelle les procédures que son organisme suit selon la réglementation. Le brûlage peut être la finalité, là, si on veut, d'une occupation sans droit. Maintenant, ben, il faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent avant. Là, par exemple, si on constate l'illégalité d'une occupation, nous, on va afficher un avis de prise de possession sur le campement. Évidemment, on va monter un dossier, on va prendre des photos à titre de preuve et on va attendre au minimum un délai de 7 mois avant de prendre possession du bâtiment ou de l'installation. Si personne s'est manifesté au cours de cette période de 7 mois-là, à ce moment-là, nous avons le droit finalement de procéder à l'élimination du bâtiment ou de l'installation. Évidemment, en hiver, le brûlage est une technique qui est plus appropriée compte tenu de la présence de neige et le côté sécuritaire, le plus sécuritaire de la chose, surtout lorsqu'on est en secteur éloigné ou en secteur isolé. M. Bégin poursuit son explication. Une fois qu'on est rendu à l'étape de brûler, si on se rend là, évidemment, nous, on va disposer des biens personnels à proximité, le cas échéant, qui peuvent se trouver dans l'occupation. Par la suite, on va procéder au brûlage et on pourra retourner sur les lieux ultérieurement, soit pour nettoyer ou soit pour récupérer des matériaux qui n'auraient pas été brûlés lors de l'opération. Et en fin d'entrevue, il tenait à dire ceci. Après avoir pris connaissance de l'avis, lorsqu'il y a un affichage sur une occupation sans droit, il peut y avoir certaines personnes qui n'osent pas se présenter dans un bureau régional du ministère de peur de recevoir une amende. Mais c'est pas le cas. Nous, ce qu'on veut vraiment, là, on préfère toujours s'entendre avec l'occupant sans droit afin qu'il libère lui-même les lieux. Puis, s'il se présente, dans ce cas-là, il va pouvoir signer une convention de libération des lieux dans un délai qui sera convenu pour que ce soit quelque chose de réaliste aussi. Donc, on préfère toujours s'entendre avec les gens plutôt que de procéder au brûlage ou au démantèlement, qui est un peu une finalité en soi. Thierry Haroun pour TVCGR, en territoire non occupé, de la MRC du Rocher-Percé. Normalement, avant de procéder au brûlage d'un camp, le ministère doit émettre des avis. Or, des témoignages ont été reportés à l'effet que plusieurs occupants n'ont pas reçu d'avis. C'est un dossier à suivre. Pour terminer, voici maintenant votre chronique Rendez-vous. La fabrique de Saint-Pédis tient à vous informer que pour le Vendredi Saint, il y aura Chemin de la Croix en images commentées sur écran à 18h30. Le tout en musique avec notre chorale à l'église de Saint-Pédis. WIS militaire, lundi le 17 avril à 20h au centre communautaire de Saint-Pédis. Assemblée générale annuelle du Club des 50 ans et plus, l'Amicale de Passepébiac, mardi le 18 avril à 19h30 au local du club, au 18 2e avenue S à Passepébiac. Bienvenue à tous les membres.
Whist militaire organisé par le Club de l'Âge d'Or de Newport le mercredi 26 avril à 20h. Un léger goûter vous sera servi. Soirée dansante au Club de l'Âge d'Or de Newport le samedi 29 avril à 21h avec la musique de Gérard et Rose. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de vos nouvelles d'ici du 9 avril 2017. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine.